le jour de l'enterrement de ma mère. J'ai couché avec quelqu'un. Pousse, Evelyne, je peux voir la tête. Respirez profondément et poussez. Attends, encore un autre. Evelyne, continue. Attends, un autre, triplé. C'est incroyable. Combien de bébés y a-t-il? Dieu, sextuplé. Monsieur Anticton, il y a un grand paquet dans votre bureau. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Waouh, Alain a raison, nous nous ressemblons vraiment. Monsieur Anticton, c'est indéniable. Les résultats montrent qu'il est vraiment votre fils. Noah! Oh là là, excusez-moi, vous ne pouvez pas simplement entrer ici. Pour qui tu te prends? Mon fils est là-dedans, déplacez-vous! Vous n'êtes pas son parent. Déplacez! Noah, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Que fais-tu ici? Maman, regarde. J'ai trouvé papa. Toi? Maman, je suis désolée. J'aurais dû venir ici plus tôt. Fais attention, Eddie. Vous ne voulez pas gâcher sa beau visage pour moi, Monsieur Lee aime tellement. Oh, qui est Monsieur Lee? Lâchez-moi! Evelyne, ta mère est morte. Et avec elle, ma principale source de revenus. Monsieur Lee est assez gracieux pour offrir 1 milliard d'investissements si tu veux juste te divertir. Sir Monsieur Lee. Peut-être vieux et laid, mais au moins il est riche? Jamais. J'ai Daniel. Il ne va jamais te laisser t'échapper avec ça. Tu parles de ton adorable petit ami? Oups! On dirait qu'il a été le mien pendant longtemps. Tu savais pas que c'est son jeu, n'est-ce pas? Sale menteuse! C'est pas parti! Ne t'inquiète pas, papa. Il a été drogué. Il n'ira pas loin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi s'il est prêt à me sauver. Toi, qu'est-ce que c'est que ça? S'il sait, non, il me les enlèvera. Un malentendu. La blague, c'est vrai, par mon fils. Il aime plaisanter. Une blague? Vous appelez ça une blague? Maman, papa a raison. Les tests ADN ne sont pas des blagues. Bon, je ne voulais vraiment pas. Quoi qu'il en soit, d'accord? Tu as du culot. Tu as couché avec moi il y a 6 ans. Et puis tu as disparu et juste laisse-moi comme si j'étais une sorte de... Ow! Salope. Et maintenant tu te présentes ici avec cet enfant. Puis-je vous demander quelque chose? Quoi d'autre me caches-tu? Papa, en fait, maman a... Non! Non! Il n'y a rien d'autre. Noah est exposé. Il ne peut pas savoir pour les autres enfants. Noah est là pour toujours. Et si Alan a tort? Et il n'est pas notre papa? Pas question. Alain est l'enfant le plus intelligent de tous les temps. S'il dit que c'est vrai, c'est vrai. Je vais aller le chercher.
Madame Huntington, ils sont juste sortis de nulle part, Ce n'est pas le moment pour des excuses, amenez-les à l'hôpital. Devrais-je appeler monsieur Huntington? D'abord à l'hôpital, puis nous lui dirons. Déplace-les. Bizarre. Il ressemble exactement à Ethan à leur âge. Que veux-tu dire que tu as percuté des enfants? Ils sont sortis de nulle part. Mais ça va, ils sont tous les deux en sécurité éveillés. Madame Huntington est avec eux maintenant. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Grand-mère a toujours voulu des enfants. Ce garçon dans mon bureau pourrait être un héritier des Huntington. Mais Evelyn, elle a beaucoup à expliquer. Je dois le comprendre avant de parler à grand-mère de Noah. Appelle leurs parents. C'est fait. Ethan, tu es enfin là, les enfants. Venez rencontrer Ethan. Où sont Luc et Lisa? Evelyn, je vais les prendre. Merci beaucoup. Luc, Lisa. Maman. Evelyn? Ethan. Toi encore. Viens avec moi. Ethan, que fait-il? Maman et papa se tiennent par la main. Ethan, quel sang? Maintenant, dis-moi, combien d'enfants me caches-tu? C'est juste Noah. Luc et Lisa ne sont pas les vôtres. Ce sont ceux de mon ex-mari. Et tu l'as vu. Le docteur avec qui je suis venue, Les enfants de votre ex-mari m'appellent papa. Non, es-tu fou? que dois-je faire pour retrouver mon enfant? Que dis-tu? Tu me rendras mon enfant. Oh, épouse-moi. Mais tu ne peux pas voir ton ex-mari ou ses enfants jamais plus. Avons-nous un accord? Ce sont tous mes enfants. Oh, je comprends. Tu es toujours amoureuse de lui. Reste loin de nous. Maman, on est vraiment désolé. Nous devrions te dire avant que nous sortions jouer. C'était mon idée. Tout le monde devrait avoir des ennuis, ça devrait être moi. Écoute. D'accord. Ton père est riche. Classe riche élevée. Il n'est pas comme moi. Maman est juste une livreuse. Donc s'il découvre que vous êtes ses enfants, il va vouloir t'emmener loin de maman. Vous comprenez? Une seconde, chérie. Maman. Josh, Finn, cachez-vous. Est-ce papa? Papa. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Je t'ai dit que tu n'emmènes pas Noah. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Eh bien, je l'ai élevé seul. Qu'as-tu fait exactement? J'ai travaillé dur cette nuit-là, c'est sûr. Noah, salut. Tu ne veux pas aller à Wonderland avec papa, n'est-ce pas? Wonderland! Oh. Juste Noah. Bien, et juste pour un petit moment. D'accord. Papa, pourquoi Luc et moi ne pouvons pas y aller et aussi Josh et... Qu'est-ce que c'était? Tu sais, Noah et toi devriez venir vivre dans mon manoir. Veuillez le ramener avant la nuit. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Maman.
Maman et papa se tiennent par la main. Papa nous déteste. Non, non. Un jour, je vais pouvoir pour vous emmener tous au Wonderland. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Et ce soir, je rapporterai quelques glaces pour tout le monde. Ça semble bien? Super! D'accord, maman est en retard pour le travail. Au revoir, chérie. Au revoir. Papa? Ils ressemblent tous juste à Ethan. Salut les petits. Où est Noah? Noah est au Wonderland avec notre père. Nous sommes restés à la maison. Et voulez-vous aller au Wonderland? Oui, mais papa n'a emmené que Noah. Eh bien, que diriez-vous de venir avec moi? Super. D'accord. Ouais. Super! Salut mon chéri. Merci d'avoir tenu parole. Pourquoi tant de jouets? C'est pour Lisa. Quoi? Tu as dit quoi, grand-mère? Elle s'est évanouie lorsqu'elle était à Disney avec des enfants. Ouais. Allô? Les enfants, quoi? Merci. Chérie, Josh et les autres sont en difficulté, alors je vais te ramener chez nous et ensuite j'irai à l'hôpital, d'accord? Ethan, Grand-mère, salut. ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai emmené les enfants de l'accident de voiture au Wonderland. Oh, ils ont l'air tous comme vous l'avez fait à leur âge. Grand-mère, tu dis que chaque enfant me ressemblait ces jours-ci. Quand vas-tu te poser? Et apporte-moi des petits-enfants. Comme ceux-ci. La famille Huntington a besoin d'un héritier. Il y en a 4 si tu veux. Attends. Combien avez-vous dit? Maman, je suis tellement désolée. Nous aurions dû t'appeler. 4. Ils attendent leur mère dans la pièce d'à côté. Écoute, Ethan. Après le départ de Vanessa, je sais que tu as juré de ne jamais te marier, mais 6 ans c'est assez lent. La famille Huntington a besoin d'un héritier. Ethan! Maman, vas-tu nous pardonner, maman? Bien sûr. Vous m'avez vraiment beaucoup inquiété. Je suis juste heureux que vous soyez tous en sécurité. Nous ne partons plus avec les étrangers, d'accord? Allons à la maison, allez. C'est juste Noah. Luc et Lisa ne sont pas les vôtres. Je les ai élevés tout seuls. Qu'as-tu exactement fait? 4 enfants, hein? Evelyne, tu m'as encore menti. Leur mettre dans cette pièce? Et tu leur père? Oui. Ils sont partis il y a un moment. Voici l'un des enfants avec la carte d'étudiant. Prends-le. Merci. Voici la photo de Noah. Pourquoi est-ce que ça dit fille? Tu as encore eu 100%? Eh bien, mon frère est le meilleur. Alain est meilleur que moi. Josh, tu as dû tricher. Ma mère m'a trouvé le meilleur tuteur et je n'ai pas tout bien compris. Comment peux-tu sans aucune aide? La mère de Josh est livreuse. Elle vole de la nourriture. Ma mère dit qu'il vole de la nourriture pour le dîner. C'est pas vrai. Ta maman vole de la nourriture et doit être sale et pauvre comme les rats. Vous êtes des rats. Comment un rat pourrait-il obtenir un score parfait sans tricher? N'ose pas parler de ma mère comme ça. Oh. Finn, espèce de salaud, tu as déchiré mon pantalon. Il est très cher. Ta mère devrait travailler pour toujours pour acheter ça. Qu'est-ce qui se passe ici?
de rat. Il a même accusé mon frère de tricher. Madame Emma, je n'ai pas triché et ma mère est incroyable, nous l'aimons. Josh, ton frère a cassé les règles de l'école en se battant. Et tu n'as rien fait pour l'arrêter. En conséquence, j'annule ton score de test. Le meilleur score revient maintenant à Jordan. Mais le score de Jordan est inférieur au mien. Excusez-moi, je cherche Finn. Oui, c'est celui de Finn, pas celui de Noah. Ils sont jumeaux. Et leur frère Josh est dans cette classe. Alors tu peux partir. Que s'est-il passé là-dedans? Oh, avec eux? Oui, rien. Ils sont juste incivilisés, petites brutes violentes. Vous savez, élevés par un seul maman à faible revenu. Salut, perdant. Mes parents ont fait un don de 200 000 € à cette école. Je travaille pour une famille Huntington. Nous sommes riches. Que peut donner ta mère? Une livraison de nourriture gratuite? Quoi? Tu veux te battre? Que penses-tu faire? Viens ici, mon pote. Fille, es-tu encore en train d'intimider Jordan? Excuse-toi, tout de suite. Il m'a poussé en premier. Tu ne devrais pas mentir. Ta mère n'a-t-elle jamais appris ça? Sa mère est trop occupée à livrer de la nourriture. Comme un rat. Est-ce le genre de comportement que votre école encourage? Intimider les enfants et leurs familles? Monsieur, c'est une affaire scolaire. Donc en tant qu'étranger, je vous suggère de ne pas vous en mêler. De plus, les enfants de familles monoparentales ont toujours le plus de problèmes. Maintenant, Finn s'excuse auprès de Jordan tout de suite, ou j'appelle ta mère, et je lui dis ça. Ma mère est au travail en ce moment. Oui, elle est livreuse. Mademoiselle Emma, pourquoi commandez-vous pas quelque chose et lui faites-vous livrer ici? Bon choix. Alors un père est un étranger? Qui a harcelé mon fils? Maman, Josh a triché à l'examen et Phil ne m'a pas laissé dire la vérité, il m'a frappé. Je suis vraiment désolée pour ce que s'est passé. Nous avons déjà décidé de annuler le résultat du test de Josh comme punition. Tu penses que c'est suffisant? Fais-les s'excuser, ou je le ferai expulser. Pour qui tu te prends-tu? Qui es-tu? Ne te mêle pas de ça, j'enseigne à ces petits bâtards une leçon. Papa, nous ne sommes pas des bâtards. Non, vous l'êtes pas. Je suis leur père. Alors c'est toi le père d'indigne? Des vêtements sans marque? Tu dois être aussi pauvre que ta stupide femme. Excuse-toi. Ou je demanderai à mon mari de s'occuper de toi. Quelle coïncidence! Moi aussi je travaille pour Huntington. Mon mari gagne des millions. Mais t'es qu'un simple employé. Monsieur, le directeur m'a dit que je devais bien vous traiter, mais si vous avez contrarié Madame Thompson, je ne peux pas vous aider. Donc si vous ne voulez pas que vos enfants soient expulsés, vous ferez mieux de vous excuser. Qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils? Dieu merci ici, chérie. Ces salauds ont blessé notre fils. Oh, vraiment? Je pense qu'ils vont recevoir une leçon alors, hein? Oui! Lâche-moi! J'ai entendu dire que tu travailles pour la famille Huntington aussi. Pourquoi je ne reconnais pas ton visage? Parce que tu n'es qu'un simple employé. Ta femme n'est qu'une inconnue. Elle vend une bande de rats avec toi. Chérie, montre-lui ce qui se passe. Nous embêter. Cette fois pour toi était sale au sang. Alors je vais te donner 1 minute pour présenter tes excuses à mes enfants, ou je vais te faire disparaître et ta famille de la ville. Qui es-tu? J'essaie de vous aider. Allô? Engageons-nous un Thompson à l'entreprise? Bien, licencie-le et mette-le sur la liste noire de toutes les entreprises de la ville. Assure-toi qu'il ne trouve plus jamais de travail. Chérie,
As-tu entendu ça? Chérie, as-tu entendu ça? Pourquoi il se prend-il? Le PDG du Huntington? Il est le PDG, alors je suis la reine d'Angleterre. As-tu fini de faire semblant maintenant? Je veux dire, tu as passé ton petit coup de fil. Et as joué le rôle d'un grand homme. Rien ne va se passer. D'accord. Alors si... Oh, c'est Monsieur Miller. Le bras droit d'un vrai PDG. Bon après-midi, Monsieur Miller. Il y a un problème? Que s'est-il passé? Monsieur Huntington, j'ai fait une très grosse erreur, je suis désolé, s'il vous plaît. Je sais, mais c'est trop tard. Tu sais, je ne savais pas que nous avions des gens comme toi, parmi nos cadres, intimidant les faibles et nuisant à la réputation de l'entreprise. Trouve un avocat. Tu vas avoir besoin. Chérie, ça ne peut pas être vrai. Tais-toi, salaud! La façon dont tu as élevé notre fils bâtard, c'est entièrement ta faute. Alors tu dois aller t'excuser auprès du fils de Monsieur Huntington. Oui, tout de suite. Va, excuse-toi, excuse-toi. D'abord, Jordan, tais-toi. Monsieur, êtes-vous vraiment... Monsieur Huntington, je suis vraiment désolé pour ça. Je vais m'en occuper. Tu es licencié. Je prends les enfants avec moi. Allez les gars. S'il vous plaît, donnez-nous une chance, Monsieur Huntington. Alors, maison? nous n'irons pas avec toi. Maman a dit que tu allais nous voler et que nous ne la reverrons jamais. Je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait subir aujourd'hui. Votre mère vous a très bien enseigné. Mais il est temps pour moi de faire amende honorable. S'il vous plaît, laisse-moi juste te ramener à la maison, d'accord? Qu'en est-il de Luke? Chut. Merci, papa. Pas besoin. Monsieur, c'est le rapport sur Evelyne. C'était vraiment difficile pour elle d'élever tous ses enfants toute seule. Allô, Evelyne? Ethan, viens vite, s'il te plaît. Avec votre commande. Allô? Eh bien, la toute-puissante Jadis, Evelyn Caldwell livre du café. Elle a été chassée de la famille pour être tombée enceinte d'un inconnu. Quelle blague! Evelyn, tu as l'air épuisée. Pourquoi ne prends-tu pas le premier verre? Joyeux anniversaire, Evelyn! Tu es superbe. Merci. Et ce collier de diamants au cœur de la passion, c'est magnifique. Daniel a acheté pour moi pour mon anniversaire. Daniel est un copain vraiment incroyable. Vous êtes deux parfaits ensemble. À la vôtre. Tu pars déjà? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Camilla. Nous t'avons invité à sa fête. Tu n'es pas ravie? Camilla, tu es là? Oh! N'est-ce pas ma chère sœur Evelyne? Oh! Sale petit rat, après toutes ces années, tu as toujours l'air bien. Mais ne t'inquiète pas, ça ne durera pas longtemps. Daniel. Es-tu vraiment avec Camilla? Daniel a demandé Camilla en mariage avec une bague en diamant de 10 millions d'euros. Une bague en diamant? Daniel, chaque centime que tu as était celui de ma mère. Chérie, c'est mon anniversaire. Devrait-on faire une vraie surprise à Evelyne? Comme tu veux, chérie. Evelyne, ta mère, elle n'est pas morte dans un accident de voiture. Oui, je l'ai assassinée.
Daniel est mon père. Nous avons saboté les freins de sa voiture. Comment as-tu pu être si cruel? Daniel, ma mère t'a soutenu depuis que tu étais enfant. Et tu allais la tuer? Tu vas payer pour ça. Elle était généreuse, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas tout laissé de l'héritage? Maman, je suis tellement désolée. Je n'ai découvert la vérité que maintenant. Evelyne, tu es là pour mon anniversaire. Essaies-tu de gâcher ma journée? Camilla, je sais que tu ne seras pas heureuse à moins que tes 6 petits rats soient là aussi, n'est-ce pas? Exauce ton vœu. Et amène-les ici. Les enfants. Essaye alors. Ethan, viens vite s'il te plaît. Où appelles-tu à l'aide de toute façon? Je crois qu'elle a dit Ethan. Tu veux dire le puissant et le mystérieux PDG du groupe Huntington? Evelyn, toi, livrant de la nourriture pour vivre, prétends connaître quelqu'un d'important? Avez-vous livré son déjeuner? Je le connais. Oui. Si tu poses un doigt sur moi, il va vous faire tous regretter. Vraiment. J'aimerais bien le voir essayer. Camille va hériter du groupe Caldwell. Elle sera la 2e personne la plus riche pour les entreprises Huntington. N'ose pas la mettre en colère. Elle hérite du groupe Caldwell? Maman, pourquoi commençons-nous le groupe Caldwell? C'est pour te protéger. Un jour, je ne serai plus là, et le groupe Caldwell sera ton bouclier. Ah, de quoi parles-tu? Je n'ai que 18 ans et Daniel est encore à l'université, je n'ai pas besoin d'un bouclier. J'ai juste besoin de toi avec moi pour toujours. Cette entreprise va vous protéger. Peu importe ce qui se passe. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Toute ta vie, tu as eu une maman PDG. Tout le monde t'adorait. Devinez quoi? Tu n'es rien sans ta maman puissante. Mais moi, je me suis battue pour réussir. Je suis désormais l'unique héritière des Caldwell. Bien sûr, ce n'est que si tu et tes petits neveux disparaissaient. Chaque dernière trace de la lignée de sang des Caldwell doit disparaître. Ce contrat d'héritage était destiné à toi. Mais tout le monde pensait que tu étais morte de dépression. Et tes enfants, envoyés sur l'île pour ces pervers. Comment oses-tu? Tu parles de mes enfants comme ça? As-tu la moindre putain d'idée de et leur père? Montre un peu de respect. Elle héritera du groupe Caldwell. Si elle touche à mes enfants, même pas 10 groupes Caldwell ne vous sauveront. Oh, devine qui appelle. J'ai envoyé quelqu'un pour prendre tes 6 petits merdeux. Tu veux leur parler? C'est moi. As-tu récupéré les enfants? Oui, mademoiselle Camilla. Nous les emmenons maintenant. Evelyne dit que leur père est quelqu'un que je devrais avoir peur d'eux. Dis-moi. Devrais-je? Tu es sur le point de devenir l'héritière Caldwell, mademoiselle Camilla. Qu'est-ce que tu pourrais bien craindre? Tu entends ça, Evelyne? Aujourd'hui est ton dernier jour et celui de tes enfants aussi. Camilla, s'il te plaît. Ne fais pas de mal à mes enfants. Je ferai n'importe quoi. N'es-tu pas si courageux il y a juste une minute? Bien. Je pourrais envisager de les épargner. Tu as ruiné ma fête d'anniversaire? À genoux. Et embrasse mon pied. Et je pourrais laisser partir tes petits morveaux. Oui, à genoux. À genoux, comme un chien et lèche son pied. Si tu ne fais pas ça, tes morveux sont fichus. D'accord. Je vais m'agenouiller. Regarde qui c'est. Alex, où sont les enfants? Pourquoi es-tu seul?
Tu as dit que tu les avais. Que s'est-il passé qui t'a fait ça? Il y a un grand homme effrayant. Regarde, nous laissons Evelyn partir et nous devons sortir ici maintenant. Inutile. Comment peux-tu laisser des enfants vous faire ça? Et qui est cet homme? Patron, nous devons juste courir. Courir? Tu ne vas nulle part. Ne pense pas que tu peux t'échapper. Tu mourras d'abord, puis tes sales gosses. Ethan, où sont les enfants? À la maison. Ils sont en sécurité, ça va? Je vais bien. Il essaie de faire du mal aux enfants. Je sais. Laisse-le-moi. Evelyn? Est-ce ton chevalier en armure étincelette? Il a le look. Mais je parie que c'est juste un joli garçon sans colonne vertébrale. Joli garçon. J'ai besoin de toi ici maintenant. J'ai quelques cadavres que j'ai besoin que tu ménages. Je suis tellement effrayée. L'entreprise de Daniel a des accords importants avec la famille Huntington. Mais qui es-tu? La famille Huntington? Le monde est petit. Ethan, que fais-tu? Eh bien, ma famille aime garder les choses agréables et propres, mais en temps en temps, je ne crains pas de me salir les mains. Il fait encore semblant, Evelyn. Où as-tu trouvé un si bon acteur, un club de Shakespeare? Comment oses-tu? Monsieur Léon, tu es à l'heure. Tu vois, Evelyn et son petit ami causent des problèmes ici. Peux-tu gérer ça, s'il te plaît? Monsieur Léon visite ici pour ma fête d'anniversaire. Je suis tellement honorée. Qui es-tu? Tu fais un pas en arrière. Monsieur Léon, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je m'excuse pour le retard, monsieur Huntington. Et cette belle dame est... C'est bien de te voir, Léon. C'est la mère de mes enfants. Alors, tu as enfin trouvé l'homme qui a couché avec toi à l'époque? Pourquoi cette salope a-t-elle autant de chance? Je pensais que le père de ses enfants est un vaurien, mais c'est le respectable, monsieur Huntington. Monsieur, je déteste intervenir, mais vous savez, après que tu l'as laissée, elle a sombré dans les bras de n'importe quel homme qui la voulait. Elle a eu 6 enfants avec des hommes différents. C'est une garce totale. Comment oses-tu parler de mes enfants comme ça? Y a un problème, sœur? Peur? Oses-tu prétendre que tous tes 6 enfants sont de monsieur Ethan de cette nuit-là? Félicitations, salope. Tu vas te faire larguer. Putain de merde. Comment puis-je expliquer? Attends, avait-elle 6 enfants? C'est la mère de mes enfants. Et c'est tout ce qui compte. On dirait que cette femme est vraiment spéciale pour Ethan. Tu préfères choisir une garce comme elle? Evelyn, tu crois pouvoir tromper cet homme avec ton joli visage? Je vais arracher ce masque! S'il vous plaît, monsieur Huntington, je n'ai rien à voir avec ça, s'il vous plaît. Avec lequel veux-tu traiter en premier? Donnez-moi l'épée. Parole est à vous, mademoiselle. Voici. Maintenant, ton apparence est aussi laide que ton cœur. Daniel, sorte. Oh non, monsieur. Nous voulons encore parler avec toi, en tête à tête. Evelyn, je suis sur le point de devenir l'héritière du groupe Caldwell. Si tu me touches, je ne te ferai pas de cadeau. Camilla. Es-tu délirante? Le groupe Caldwell a été fondé par ma mère. Comment pourrais-tu être l'héritière? Pourquoi pas moi?
Tout le monde pense que tu es morte. Et ta mère est partie aussi. Elle ne peut pas se lever de la tombe pour te renommer héritière, n'est-ce pas? Crève, salope! Evelyne! Tu essaies vraiment de me tuer? Je suppose que je n'ai pas besoin d'être doux. Celle-là vient de ma mère. De ton ingratitude. Ah! Celle-là est pour mes enfants. Tu mérites d'aller en enfer. Evelyne, espèce de garce. Et le dernier. Putain, Ethan! Ta copine est plutôt coriace. Appelle la police. La police est là. Ils les ont arrêtés. Léon s'occupera de tout le reste. Toi, ça va? Tu sais, ils veulent vraiment me tuer. Et tuer mes enfants. Ne laisse pas ces trucs t'atteindre. Hé, je suis là. Désolé d'interrompre, mais Ethan, le grand veut parler à Evelyne. Quoi? Moi? Qui est-ce? Notre superviseur commercial, c'est un homme très secret et puissant. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Comment Monsieur Grand est-il encore de ça? Pourquoi veut-il parler à Evelyne? Est-ce qu'elle cache quelque chose d'autre de moi? Ethan, tu es jaloux. Je ne le suis pas. Tu es en train de tomber amoureuse d'elle. J'ai dit que je ne l'étais pas. Bonjour, monsieur. Maman? Alan? Alan, depuis quand es-tu le superviseur d'Ethan? C'est un test pour Ethan. Je dois savoir s'il a la capacité de te protéger ou pas. Sinon, je ne l'appelle pas papa. Ça, ce n'est pas nécessaire, chérie. Reste juste en sécurité. Non, c'est nécessaire. C'est important que tu hérites de l'entreprise de grand-mère. Réfléchis-y, maman. Tu pourrais devenir PDG. Tu pourrais être la femme la plus riche de la ville. Et jeter de l'argent au visage d'Ethan s'il essaie jamais de nous éloigner de toi. Eh bien, quand tu le présentes comme ça, j'aime ça. D'accord. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il passerait voir. Voir si tu peux me protéger. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je ne suis pas encore sûre. Quoi qu'il en soit, je dois partir maintenant. Je dois coucher les enfants. As-tu même une idée d'où ils sont en ce moment? Tu m'as dit qu'ils étaient à la maison. À ma maison. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et les enfants aujourd'hui. Je pense que toi et les enfants devraient rester ici dès maintenant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous avons un endroit où vivre. Écoute, Evelyne. Ce sont mes enfants. Tu ne penses pas que je devrais les priver de leur vie légitime? Bien sûr. Mais tu ne peux pas simplement me les enlever. Je suis leur père. D'accord? Si les deux autres veulent venir, ils peuvent. Mais les conditions sont les mêmes. Tu dois arrêter de faire n'importe quoi. Ou ils ne peuvent pas m'appeler papa. Waouh, tu es vraiment un salaud. Je devrais partir. Attends, Quoi? ta soeur a dit que tu avais 6 enfants. Alors, où est le dernier? Pourquoi ne demandes-tu pas à ton superviseur, monsieur Grand? Ça ne te regarde absolument pas. Ethan, Pourquoi es-tu si têtu?
Tu penses que livrer de la nourriture peut leur donner la vie que je peux leur offrir? Des livraisons, hein? Attends un peu. Evelyne, si je ne t'avais pas rencontré, j'aurais été dupé par Camilla. Elle m'a dit que tu étais morte. Heureusement, je n'ai pas remis l'entreprise. Louis, le groupe Caldwell a peut-être été l'héritage de ma mère, mais c'est ton dévouement qui l'a fait prospérer. Je me cachais pour les enfants toutes ces années, mais je dois tellement. C'est mon devoir. Et tu peux organiser un grand dîner à l'hôtel Caldwell ce soir pour annoncer ton retour. Mais Camilla a failli prendre l'entreprise. Ça a dû être une fuite interne et je dois trouver ce qui se passe d'abord. Alors je te suggère de commencer par le département de secrétariat. Nous le ferons. Merci. Oui. Assurez-vous de prendre soin du nouveau membre du personnel du département de secrétariat. Monsieur, voici les résultats du test ADN pour Noah, Josh et Finn. Félicitations, les trois sont vos enfants. Excusez-moi. Allô? Monsieur Huntington, la matriarche s'est évanouie à nouveau. Que se passe-t-il? Elle est allée dans une agence de la gestion pour autrui, mais elle n'a pas le droit de signer l'accord de gestation pour autrui pour vous. Elle s'est disputée avec le personnel, puis elle s'est évanouie. Amenez Evelyne chez moi. Maintenant. Oui. Douce d'Ethan? Oui, grand-mère. Oh, ils sont tous d'Ethan. Je ne comprends pas, Evelyne. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Parce que Evelyne était étudiée à l'étranger. Très occupée, n'est-ce pas? Oui. Oui, je préparais mon maître d'art. Nous avons en fait été mariés depuis longtemps. Oh, c'est merveilleux. Je pensais, puisque maintenant tu es ici, pour le bien des enfants, allez-vous vivre ensemble? Bien sûr, grand-mère. Oh, jeunesse. Eh bien, je suis tellement reconnaissant, Evelyne. Tu nous as donné 3 héritiers. Si jamais il y a quoi que ce soit dont tu as besoin, appelle-moi simplement. Je te rendrai visite la semaine prochaine. Parfait. Tu es content maintenant? Ne me regarde pas comme ça. Nous avions un accord. Exactement. Mais ce contrat dit que je dois vivre avec toi, Noah, Josh et Finn, pendant 3 mois. Alors, qu'en est-il des autres enfants? Ils ne sont pas les miens. Pourquoi devrais-je... Eux! Tu veux que je les considère comme les miens? D'accord. Épouse-moi. J'ai besoin de plus de temps pour hériter le groupe Caldwell. J'ai aussi besoin de plus de temps pour tester s'il s'insère avec moi et les enfants. Très bien. Je le ferai. Mais seulement pour rendre ta grand-mère heureuse. Eh bien, ta grand-mère a promis. Je peux emmener Luc et Lisa aussi. Tu es vraiment du talent à convaincre ma grand-mère d'accepter ça. Convaincre? Elle m'aime bien. Ça doit être mon charme. Tout le monde tomberait dans le panneau, sauf un total tyran comme toi. Tu traites qui de tyran? Monsieur Huntington, votre grand-mère arrive. Tu dois arrêter de m'embrasser sans mon consentement. D'accord. Je pensais que tu appréciais ça aussi. Besoin d'un lift? Attends, tu travailles ici? Ça ne te regarde pas. Dis au directeur de Caldwell, la mère de mes enfants travaille ici. Ouais, assure qu'Evelyn soit traitée équitablement.
Tante, tu sais, je ne devrais vraiment pas être à Canos. Tu te souviens à quel point Ethan était énervé quand on a vu ces photos de moi au club? Chérie, crois-moi, quand tu reviendras, il va te supplier de revenir. Groupe Caldwell Lewis est un PDG par intérim. La rumeur dit que le fondateur de l'entreprise est mort, sans nommer d'héritier. Donc maintenant, il a le pouvoir de décider qui hérite l'entreprise. Eh bien, maintenant je vois. D'accord. Je suppose que le groupe Caldwell sera bientôt à moi. Et Ethan? Toi aussi. Quoi? Le nouvel employé est la fiancée de Monsieur Huntington? Oui, Monsieur Luis et Monsieur Miller m'ont appelé personnellement, donc c'est quelqu'un de significatif. Pourquoi ne travaille-t-elle pas à Huntington? Comment puis-je savoir? Écoute, quand elle arrive, tu la traites avec le plus grand respect. Compris? Attends, laquelle est la fiancée de Huntington? Non. Vanessa. Est-ce vraiment toi? Eh bien, ça doit être Vanessa. Monsieur Huntington et Vanessa remontent à des années. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils l'aiment. Mademoiselle Vanessa, est-ce vrai? Bien sûr! Je veux dire, Ethan et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Je suis surpris qu'il t'ait même pas laissé savoir qui je suis. Il s'inquiète toujours tellement pour moi. On dirait qu'Ethan n'a pas tenu mon passé contre moi. Il essaie encore de me reconquérir. Mademoiselle Vanessa, laissez-moi prendre votre sac. Eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom, vous... Obtenez, Mademoiselle Vanessa, une tasse de café, s'il vous plaît. Quoi? Comment osez-vous? Vanessa est la femme que Monsieur Huntington a poursuivie pendant 5 ans. La servir est votre privilège. Pourquoi ne le faites-vous pas? Oh! Ah, je connais. M'appelle depuis des années. Je lui demanderai jamais de me préparer un café. Eh bien, je ne te connais pas du tout. Alors pourquoi attendre ça de moi? Je déteste être celui qui doit dire ça. Mais quand je serai responsable de cette entreprise, tu seras la première personne que je vais licencier. Je le savais. Vanessa, tu es la nouvelle héritière. Eh bien, si elle est vraiment la nouvelle héritière, pourquoi ne pas appeler Louis et la prouver? Je préfère ne pas le déranger. Monsieur Louis est un homme très occupé. Et je peux personnellement garantir que Vanessa sera notre nouvelle PDG. Et quand elle le sera, vous serez le premier à partir. Ça a l'air génial. J'ai hâte. Comment ose-t-elle être si arrogante? Excusez-moi. Salut. Comment se passe ta première journée, ma chérie? Eh bien, le département de secrétariat a certainement des problèmes. Mais je m'en occupe. Alors, quand prévois-tu d'annoncer ton retour? Pas tout de suite. D'accord. Puis-je t'accompagner? Oh, merci, Louis. Non, j'ai un autre arrangement. D'accord. Est-ce qu'Evelyne, cet homme ressemble beaucoup à Louis? Tu sais, peut-être qu'on devrait y aller, vérifier si elle va bien. Nous sommes une équipe après tout. Et si Evelyne est vraiment en train de faire quelque chose, nous devrons la remettre sur le droit chemin avant qu'elle ne ternisse notre réputation. Vanessa, tu es vraiment aux commandes. Evelyne, pourquoi ne pars-tu pas avec ton papa gâteau? Impossible de se mettre d'accord sur un prix? Ton haleine pue, recule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Evelyne, j'ai entendu dire que tu as tellement d'enfants. À quel point es-tu dévergondée? Quelqu'un de connecté à Louis n'utiliserait pas un téléphone aussi délabré. Je dois faire une erreur. Qu'as-tu dit? Continue. Dis-le encore. D'accord, je le dirai encore.
Maple, tu es idiot. Si cet enregistrement sort, tu seras tout crucifié pour le harcèlement au travail. Tu as été avec tant d'hommes. Evelyne, pourquoi enregistres-tu même ça? Nous essayons juste t'aider. J'enregistre tout. On ne sait jamais si on a affaire à des amis ou à des serpents. Maintenant, si vous avez fini, excusez-moi. Mentionnez cette fête que Monsieur Huntington organise en ton honneur pour te souhaiter la bienvenue. Et si tu n'y es emmené? Oui, s'il te plaît, Vanessa, nous avons toujours rêvé de voir le manoir des Huntington. Tu vas devenir Madame Huntington un jour après tout. Evelyne, je te montrerai à quel point je suis adorée par l'élite de la ville. Et tu regretteras de m'avoir défiée. Saleté de chercheuse d'or, je me débarrasserai de chacune d'elles. Tu prévois de licencier ces gens, n'est-ce pas, mademoiselle ancienne chauffeuse-livreuse? Ethan, que fais-tu ici? Où sont les enfants? Ils sont déjà de retour à la maison. Monte. Assieds-toi à l'avant. Je ne suis pas ton chauffeur. Je ne t'ai dit pas de venir me chercher. C'est quoi ça? Rien. Merci. Oh mon Dieu. Est-ce une Maserati? Magnifique. Merde. Ta grand-mère à la maison, elle va découvrir qu'on nous dormons dans les chambres séparées. Ne bouge surtout pas. Je te préviens cette fois. Qu'est-ce que tu fais? Fais juste du bruit. Quoi? Oh, non. Oh. Mamie, je pensais que tu rentrais demain. Je suis juste ici pour vous rappeler de assister à la fête de demain. Je vais annoncer les 3 héritiers de la famille Huntington et Evelyn. Est-ce vraiment nécessaire d'en faire toute une affaire? Bien sûr. Notre famille est vraiment reconnaissante envers toi, Evelyn. Alors de toute façon, je vous laisse. Continuez. Et Ethan, ne la laisse pas tomber. Au revoir, mamie. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu regardes? Toi. Si belle. Ce n'est pas étonnant que j'ai eu peur de toi cette nuit-là il y a 6 ans. Je ne me souviens pas. Oh, peut-être que je peux raviver ta mémoire. Tu es si éblouissante dans cette robe. Ethan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Es-tu ivre? Je suis simplement heureux. Quoi? Tu ne m'as pas oublié. Tu m'as donné 3 enfants et ils sont tellement adorables. Tout comme toi. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je t'aime. Ethan, je dois te dire quelque chose. Je ne t'ai pas seulement donné 3 enfants. Ethan? Désolé, monsieur Huntington, Oh. Je suis désolé d'interrompre. Non! Je vais vous laisser seul. Continuez ce que vous faites. Désolé pour... Mademoiselle Caldwell. C'était rapide. J'ai à peine eu le temps de réagir. Es-tu ici, Evelyne? Ça ne te regarde absolument pas.
De toute façon, tu es bientôt être envoyé. Envoyé par qui? Par toi? Evelyne, Louis et moi sommes très proches. Il dit qu'il ne t'a jamais même rencontré auparavant. Waouh, quelle impressionnante. Tu es la fête, Arlington. Tes bêtises ne seront pas tolérées. Tu n'es qu'une stagiaire, Evelyne. Et elle va être la nouvelle PDG. Mieux vaut s'agenouiller et demander grâce. Vraiment. Vanessa, à quel point es-tu certaine d'être la prochaine héritière du groupe Caldwell? Mais c'est prometteur. Je veux dire, Louis et moi, en avons juste discuté pendant le dîner la semaine dernière. Je m'ennuie. Peut-être que tu devrais penser à de meilleurs mensonges la prochaine fois. Ethan, je suis occupée. Je te parlerai à l'intérieur, d'accord? As-tu dit Ethan? Evelyne? Tu réponds à un appel du puissant Ethan Huntington? Pourquoi pas? Evelyne, je sais que beaucoup de filles comme toi ne peuvent que rêver d'être avec un gars comme Ethan. Mais mettons les choses au clair. Il est à moi. Il a toujours été et il le sera toujours. Et si tu essaies de t'interposer entre nous, tu le regretteras. Cette fille prétend être l'héritière de notre entreprise. Je pense que nous devrions lui donner une leçon. Qui es-tu, une stagiaire? Et si tu l'es, surveille-toi. Tu ne sais pas qui je suis. Monsieur Louis, vous êtes ami avec ma tante depuis des années. Pourquoi aidez-vous Evelyne? Ta tante? La femme qui continue de m'envoyer des photos osées? Non, pas vraiment. Non, ce n'est peut-être pas vrai. Eh bien alors, qu'en est-il d'Evelyne? Quelle est votre relation avec elle? Elle est la prochaine PDG du groupe Caldwell. Elle est ma successeuse choisie. Monsieur Louis, je pensais que le successeur n'avait pas encore été décidé. Alors, que voulez-vous dire qu'Evelyne est l'héritière? Elle a couché avec vous? Ça suffit! Evelyne est une héritière légitime du groupe Caldwell. Et vous tous que l'avez ramassée et harcelée, ne vous donnez même pas la peine de venir travailler demain. Surtout toi. Evelyne, allons à l'intérieur. Invitation? Vous ne savez pas qui je suis? Je n'ai pas besoin d'une invitation pour entrer dans la fête d'Huntington. Désolé, je dois obéir les règles. Tout le monde a besoin d'une invitation. Tout le monde? Eh bien alors, pourquoi avez-vous laissé entrer Evelyne sans invitation? Mademoiselle Evelyne fait partie de la famille Huntington. Elle n'a pas besoin d'une invitation, d'accord? Evelyne? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Elle n'est rien d'autre qu'une simple stagiaire. Arrête! Merci Dieu. Tante. Je te fais confiance, Louise. Et j'ai réalisé que je ne peux plus garder mon identité secrète plus longtemps. D'abord ma sœur, puis Vanessa. Elles veulent toutes prendre l'entreprise. Alors, j'aimerais te demander de bien programmer une conférence de presse pour la semaine prochaine. Je vais annoncer mon retour. Ah, j'ai hâte. Il est un peu vieux pour toi. Laisse-moi tranquille. Evelyne, que dois-je faire pour te faire lâcher cet autre homme? Je prendrai tous les enfants. Je viens de besoin que tu me promettes que tu m'aimeras seulement. D'accord? De quoi parles-tu? Oh, grand-mère est sur le point d'annoncer toi et les enfants. Nous parlerons plus tard. Mesdames et messieurs, ce soir nous nous réunissons pour célébrer deux choses. Premièrement, nous avons enfin trouvé mes petits-enfants, les 3 enfants d'Ethan. Et eux, après ce soir, soient officiellement les héritiers de la famille Huntington. Notre deuxième annonce concerne la mère de ces enfants. Elle est maintenant aussi officiellement une Huntington. Veuillez accueillir Evelyne. Elle a apporté tellement d'amour et de la joie dans nos vies.
Evelyne? Maman, je m'oppose. Vanessa. Vanessa a sauvé la vie d'Ethan, souviens-toi. C'est vrai. J'ai bien sauvé la vie d'Ethan. Mais c'est parce que je l'aime. Mais si lui et Evelyne sont bien assortis, alors c'est bien, je vais partir. Mais je pense que tu devrais savoir, il y a des rumeurs assez désagréables à son sujet. Que dis-tu, Vanessa? Evelyne, tu as terni le nom des Huntington. Oh! Comment ai-je exactement fait ça? Mère, qu'insinues-tu? Ethan, mets mon ton que ta belle-mère. Je ne peux pas rester sans rien faire et te voir souffrir. Tout le monde. La vérité est qu'Evelyne a 6 enfants. Et ils ont des pères différents. Evelyne, ces photos, est-ce vrai? Non, grand-mère. Ce sont mes clients, maman. Écoute ça. Des clients? Tu fais de cette famille une blague. Non, ce n'est pas... Madame, elle vous a menti depuis le début. Je veux dire, nous ne savons même pas si sont les enfants d'Ethan. Elle a été avec tellement d'hommes. Elle n'est rien d'autre qu'une... Ah, salope menteuse. Evelyne, explique-toi, grand-mère. Il monte. S'il vous plaît, fais-moi confiance. Evelyne, tu as 6 enfants et tu veux épouser cette famille? En tant que belle-mère d'Ethan, je ne le permettrai pas. Ethan. Mamie, tout ce qui compte, qu'elle est la mère de mes enfants. Plus important encore, que je l'aime. Je vais l'épouser. Mamie, Oh mon Dieu. C'est entièrement la faute d'Evelyne. Remets l'héritage. Ou tu en auras fini. d'accord, viens. Ta grand-mère s'est évanouie à cause du stress. Elle doit éviter toute agitation supplémentaire. D'accord, allons-y. Je pensais que tu allais bien. Ethan, veux-tu que ta grand-mère soit menée à la tombe par cette femme? Ethan, elle déchire cette famille. Est-ce que tu me fais confiance? Monsieur Huntington, votre grand-mère est réveillée. Elle veut te voir. Allons-y. Evelyne, juste... nous parlerons plus tard. Que fais-tu ici? Je veux m'assurer que tu allais bien. J'ai ramené Luc et Lisa à la maison aujourd'hui. Ils dorment. Je ne voulais pas les réveiller. Au champ. Attends. Est-ce que ça te dérange si ce qu'ils ont dit était vrai? Si j'avais vraiment des enfants avec les autres? Confession. Mais je veux que tu saches que je les ai aimés au moment où je les ai vus. Et j'étais un idiot de pensée qui n'était pas les nôtres. Je suppose que la jalousie a obscurci mon jugement. Alors j'ai fait un test de paternité pour Lisa et Luc. Mais dis-moi,
Le 6e enfant est le mien aussi? Evelyne, Qu'en penses-tu? je t'aime. Pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit au début? Parce qu'ils sont ma vie. Je les ai élevés à la dure et je ne voulais pas les perdre au profit de qui que ce soit. Je ne veux pas te les prendre. Je te le promets. Je les aimerais comme si ma vie en dépendait. Merci pour tout. Quoi? Rien. Je viens de... Je ne suis pas aussi en forme qu'avant. Ça ne fait rien. Pourquoi ne me testes-tu pas pour voir si je suis toujours aussi bon que j'étais il y a 7 ans? Et peut-être pas encore conquis par Evelyne, mais elle a Louis de son côté. On le fait disparaître. Comme s'il n'avait jamais existé. Je suis pas d'accord. Mamie, je ne veux pas te contrarier, mais je vais l'épouser. Je t'ai demandé d'avoir un héritier, pas de tomber amoureux d'une femme sale. Ce n'est pas comme ça. Tu étais censé aider Margaret. Avec l'acquisition du groupe Caldwell à présent. Acquérir mon entreprise? Ethan, est-ce vraiment tout ce que tu veux? Merde. Je vous suggère de sortir de mon bureau immédiatement avant que j'appelle les gardes. Tante Margaret, on dirait que ton poison a fonctionné à merveille. Louis, c'est le transfert pour la propriété du groupe Caldwell. Signe-le si tu veux vivre. Et sinon, je m'assurerai que tu reçoives un billet aller simple pour le paradis. Pourquoi perdre de temps à parler? Officialisons ça. Enfin, le groupe Caldwell est à moi. Non! Louis! Louis! Voilà. Salut. Où suis-je? Oh, Louis, tu étais empoisonné. Oh, la conférence de presse. Tu dois y être. Oh, le groupe Caldwell va vous annoncer comme la prochaine héritière. Non. C'est fini. Quoi? Margaret et Vanessa ont pris le contrôle de l'entreprise. Oh, je suis vraiment désolé, Evelyne. Ce n'est pas ta faute. Monsieur Grand, que signifie la photo? J'ai un dernier test pour toi, papa. Tu dois aider maman à récupérer son entreprise. Alors il est le dernier enfant. Commençons de zéro, je suppose. Il n'y a vraiment rien pour moi à perdre après tout.
Et si je te disais, je peux la réparer? Hé, Je n'en ai pas besoin. qu'est-ce qui ne va pas? Je sais. Toi et ta grand-mère voulaient mon entreprise aussi, n'est-ce pas? Gagner ma confiance faisait-il partie du plan? Grand-mère a toujours voulu l'entreprise. Je n'ai jamais accepté. Elle ne sait même pas que c'est la tienne et je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que Monsieur Grand me l'ait dit. Alan te l'a dit? Ouais, je me sens idiot. Tu es un idiot. Peut-être. Mais je ferai n'importe quoi pour me battre pour ce qui t'appartient. Je le savais. Ethan m'a choisi. Tout le monde, je voudrais vous présenter mon mari, Ethan Huntington. Donc les rumeurs sont vraies? Monsieur Huntington, avez-vous vraiment attendu 5 ans pour être avec Vanessa? Bien sûr qu'il l'a fait. Vanessa étant son premier amour. Monsieur Huntington et Madame Vanessa sont parfaits l'un pour l'autre. Assez. Vanessa, qui t'a dit que j'étais ton mari? Ethan, ne sois pas timide maintenant, nous allons bientôt nous marier. Je n'ai jamais dit que nous allions nous marier. Rejette-t-il Vanessa? Je suis ici pour les vraies grandes nouvelles. Du groupe Caldwell. Et ma femme, Evelyn Caldwell. Ethan, s'il te plaît, est-ce une blague? Cette femme est sans vergogne. Elle ne le mérite pas, ni cette entreprise. Evelyn ne m'a jamais été infidèle. Ethan, elle a 6 enfants. Ne pas croire qu'ils sont les tiens. 6 enfants? Waouh, elle a toujours une très bonne forme. Merci. Ethan, tu peux te mentir à toi-même et tu ne peux pas mentir à nous tous. Cette soi-disant femme à toi n'est rien d'autre qu'une femme à bas salaire qui a passé toute sa vie à coucher à droite à gauche. Ethan, s'il te plaît, reviens à moi. Monsieur Huntington, est-ce vrai? Voulez-vous vraiment épouser cette femme après qu'il ait eu ses enfants avec d'autres hommes? Si tu continues de répandre des rumeurs sur Evelyn, je vais te poursuivre en justice. Des rumeurs? Tu veux nous dire que tous ces enfants, c'est les tiens? Comment est-ce possible? Tu as dit qu'Evelyn était la véritable PDG. As-tu des preuves? Monsieur Huntington, vous nous avez appelés ici pour des coulisses sur le groupe Caldwell. Qu'est-ce que c'est? Oui, nous vous écoutons. Du calme. Veuillez diriger votre attention vers le haut. Vous allez vous régaler. C'est une sorte de blague? Ils ont volé les papiers. Cela pourrait envoyer Vanessa derrière les barreaux. Nous étions en train de récupérer le dossier comme Monsieur Lewis nous l'avait dit. Et tu appelles ça une preuve? Il voulait que Vanessa reprenne Caldwell. Depuis le tout début. Qu'en dis-tu, Lewis? Elle m'a empoisonné. J'ai failli y mourir. Evelyn est la fille d'une amie chère. Et cette entreprise est la sienne depuis le tout début. Empoisonné, putain? Pouvons-nous appeler la police? C'est un piège. Monsieur Lewis, vous faites équipe avec eux pour me piéger. Et vous n'avez toujours aucune preuve. Tu veux des preuves? Regarde ça. Non! Non! Cela ne peut pas se produire! Salut.
Oui. Que se passe-t-il si je tombe encore enceinte? Eh bien... Je suppose que les enfants auront plus de frères et sœurs. Et si c'est encore des sextuplés? Alors nous les élèverons ensemble.